What's up les chums, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais porter mon turbo manifold. Je vais vous montrer pourquoi, puis je vais vous montrer ça direct là. Les trous sur le bloc sont carrés. Regardez la différence avec le gasket qui réplique les trous du bloc. Mon manifold, lui, il est cylindré. J'ai été acheter les bonnes fraises pour pouvoir le porter. Je pourrais pas porter le manifold au complet, je vais juste pouvoir comme porter la flange, disons. Je vais venir enlever, c'est vraiment le contour pour le rendre plus smooth, pour aider le flow. Puis là, il est déjà tracé au Sharpie, je sais pas si vous voyez comme faut là. Fait que c'est ça que je fais pour l'instant. Ça va être du time-lapse pour vous autres, fait que let's go! On est back au garage. Je vais installer mon oil sandwich plate. 3/4 16. C'est bien celui-là. J'ai checké voir si c'est le thread, c'est lui qui fit un peu. C'est le bon thread, oui. C'est guidou. J'ai mon oil pressure et mon oil sensor. Là, je les ai placés de même, mais ça se peut que je suis obligé de les alterner. Avec la sandwich plate, elle va venir arriver sûrement entre les deux. C'est sûr que ça fait plus clean le gros sensor dans le trou. J'aurais pas de place pour mettre mon connecteur. Je pourrais peut-être utiliser ça. Ah, c'est ça, je t'ai dit. Je viendrais block off avec les deux bolts. Je pourrais peut-être faire ça de même. Yeah. Ça, mon oil pressure, il serait dans le... Ok. J'ai accès à cette port-là. Puis lui ici, je vais y remettre l'autre plug pour le oil pressure. Devrait, on le voit pas là, mais c'est l'autre thread là, qui rentre en dessous. Au moins là, j'ai accès comme faut à mon oil pressure. Je pense que ça va être dans rien que je vais le faire. Ouais, sérieux, ça le fait là. Oh, ouais. Puis j'ai accès à mes affaires de starter, je suis pas bloqué, il touche pas à rien. Je pense que ça va être de même. Ok, on a trouvé. We got a winner? We got a winner. On va utiliser le vieux setup qui était là, mais on n'aura pas de hose de 4 pieds qui va partout dans le compartiment moteur. Le oil pressure va être directement après le tuyau. On va nettoyer toutes les threads parce que ça a été quand même utilisé très souvent. Maganant. Il y a de la cochonnerie dedans, du teflon en masse. Quand j'ai fait mon compartiment moteur, j'ai pas pensé, mais j'aurais dû tubber mes towers pour vrai. Tubber? Tubber, ouais. Ça veut dire, je prends comme un aile de trailer, je la coupe en deux. Je prends juste la finition qui est ronde. Fait que ça vient agrandir ton tower. Ouais. Ça te permet de rouler plus large. Utiliser une coupe de coups de masse à l'intérieur, écraser les pinch welds, des affaires en même pour me faire plus de place. Oui, j'ai été chercher un peu de clairance, mais c'était pas assez pour avoir la hauteur que je voulais. Alright, fait que là la sandwich plate est prête à être posée. On a mis du Teflon sur pas mal tous les joints. C'est l'heure d'installer ça. Le connecteur qui est direct là, j'en masse de place. Pouvoir le plugger. Je risque de faire passer mon fil par justement en dessous du support à moteur. J'ai accès à mon le oil pressure sensor. Tout est accessible. On va poser les lignes. J'ai mes deux lignes de oil cooler. J'ai deux 90, une plus courte puis une plus longue. Les 90, on va les laisser en avant. Mais on va devrait avoir en masse de hose pour ça. Fait qu'on a plugué la plus longue en arrière. On est en train de remettre la deuxième. Ça bouge plus comme tantôt. On est chill. Ce que je vais faire, je vais placer mes lignes où est-ce que j'aimerais qu'ils passent. Je pourrais carrément les envoyer ici. La raison pourquoi que je vais peut-être pas les faire sortir ici parce que justement, je vais avoir mes roues quand je suis full lock, là, ça va frotter là-dessus. Je vais les faire passer par-dessus. On va les faire sortir ici dans ce coin-là. Puis par la suite, quand le radiateur va être posé, quand l'intercooler avec tout le piping va être posé, je vais voir où est-ce que je vais le monter. Je vais me faire sûrement une braquette ou quelque chose comme ça. Good. J'ai en masse longue ligne. Voici le petit oil cooler. Fait que mettons, tu prends tes deux hoses dans le même. Tu viens toquer ça comme ça, tes attaches ensemble. Je peux venir le mettre plus haut, plus bas, je peux l'en aller n'importe où. Je pourrais décider en temps et lieu où est-ce que je vais le mettre. Ça complète pas mal le tout pour l'installation du oil cooler pour aujourd'hui. Parce que anyway, j'ai pas... il manque encore une couple de composantes pour pouvoir le placer dans sa place finale. On va montrer les mags.
Pour les mags, j'ai à peu près au total 4 couches de peinture. J'ai commencé avec à peu près 3 couches de primer, 2 lightweight, même 4. Je pense que j'ai 4 couches de primer au total. J'avais commencé avec celui-là, le primer était gris. Fait après ça, quand j'ai mis la peinture, ça donnait pas le blanc éclatant comme qui est présentement, qui est comme... Il est parfait ce blanc-là. J'ai pris un petit primer 3 en 1, cette affaire-là, là. Je vais mettre du 2K Clear avec un durcisseur. Puis le gars au Wabi Express, il m'a dit, ça mettons, tu la prends pas au complet, t'as mets dans le congélateur, un peu de toffer 2-3 semaines de plus. Il me reste encore des touch-ups à faire avant de poser le clear. On va faire les petits touch-ups, c'est vraiment juste à l'intérieur de la lip. J'ai mis un polythène sur le char à Robbie pour pas qu'il... J'ai hâte que son bando il est dur à assembler, mais il y a une couche de clear dessus. Ok, protection. Shake ta canette comme si il n'y avait pas de lendemain. À fond, tu prends le cap, tu viens le mettre ici. Oh. Tu viens le mettre ici, tu payes. God damn! Et voilà. Ça devrait se faire entre 3 à 4 couches. Tu commences avec 2 light couches. Vraiment, t'en mets vraiment pas beaucoup. Puis après ça, tu vas avoir un wet coat, puis un autre wet, pour bien finaliser le tout. On va commencer par mettre du fume, surtout dans les intérieurs ici. Et où est-ce qu'il y a les trous de bottes là. On va commencer avec ça. C'est peut-être un peu plus épais qu'un light coat pour commencer, mais il y en aura juste plus épais dessus. Si jamais il y a des imperfections, ben ça va me permettre de sabler. On attend que ça sèche. Je pense que c'était quasiment un bon 20 minutes entre les côtes. Yo la gang, c'est ce qui va conclure la vidéo pour vous autres. J'espère que vous avez apprécié. On a fini de porter la flange du turbo manifold. On va voir ça à poser prochainement. On a blindé le système d'huile en y ajoutant un oil cooler, ce qui va permettre de garder des températures d'huile beaucoup plus adéquates côté performance. Et j'ai fini d'éclairer mes faces de mag. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin, ben profite-en pour liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Drop-nous un petit commentaire, peu importe, si vous avez des suggestions de vidéos. Abonne-toi, active les notifications parce qu'on va dropper des vidéos le mois prochain à tous les mercredis. On a du contenu en masse sur la planche. Fait que sur ce, peace out guys, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!